Son histoire nous a bouleversés. On l'a découvert à travers ses 2 tomes, Le Monstre et Le Monstre, la suite. Puis après, c'est une belle histoire d'amour qui s'est installée entre le public et elle. Et c'est Isabelle Etier. Et bienvenue sur le balado Femmes d'hockey présenté par IGA. Mon invitée cette semaine, elle est autrice, comédienne, conférencière, animatrice et passionnée de sport, Hildegrinde Falaise. Bonjour Hildegrinde. Salut, salut, salut. Mais c'est vrai qu'il y a une relation d'amour entre toi et le public. Ben, C'est ça me touche que tu me dises ça, mais oui, je pense qu'on s'aime. J'aime les gens pour vrai. J'aime m'intéresser à l'humain. Tu sais, d'habitude, c'est moi qui est dans ta position, c'est moi qui pose les questions parce que j'aime profondément la nature humaine, j'aime la psychologie, j'aime les gens. Puis je pense qu'ils le ressentent. Oui. Et je crois aussi que d'avoir parlé de façon aussi authentique, tu sais, quand jase pour vrai, des vraies affaires sincères, bien, ça résonne, l'authenticité résonne. Mais ça prenait du courage. Puis, tu sais, le sujet, on ne rentrera pas dans toute cette histoire-là. Mais non, on Mais parle de sport. on parle de sport, mais reste que ça fait partie de comment on t'a découvert. Tu sais, ça prenait du courage de mettre des mots sur tes mots, sur ce que tu avais vécu. Puis, ça a permis aussi d'ouvrir des dialogues. Oui, ben oui. Énormément. Je passais à travers l'écriture de façon très, très vulnérable, en fait. Je me suis dénudée à travers cette histoire-là. Ça prenait des mots pour faire un changement sociétal aussi. Oui. Si on parle de violence conjugale, on parle de contrôle coercitif, il y en a énormément qui l'ont vécu, qui le vivent encore aujourd'hui. Je pense que encore une fois, ça a résonné. Il y a eu beaucoup de « moi aussi, moi aussi, moi aussi, moi aussi ». Et ça m'a aidé également à guérir mieux. Donc, je passe à travers les mots, à travers l'écriture pour mettre les mots sur les mots. Mais Ingrid, c'est plein d'affaires. C'est plein d'affaires. Oui. C'est une animatrice, c'est une comédienne, oui, une conférencière. On a d'ailleurs été ensemble dernièrement à l'Expo Golf parce que tu es rendue une vraie fan de Ben, golf. je le dis tout le temps, là, c'est une secte, cette affaire-là. Je suis rentrée dedans, je suis tombée dedans, puis je peux plus m'en sortir. Puis depuis que je joue au golf, on parle de sport, puis ça me ressemble tellement parce que les gens ne savent pas, mais je suis une grande sportive. Donc, je trouve ça le fun de pouvoir discuter de cette facette-là, en fait, de ma personnalité. Ouais. Bien, je suis contente qu'on en parle aujourd'hui. On va aller un peu plus dans le hockey, bien entendu. Oui. Bon, tu m'avais dit déjà que tu as commencé le golf pour être avec ton papa. Le hockey aussi, c'est une relation avec ton père? Oui, bien, en fait, mon père, c'est un grand sportif, c'est un marathonien. Mon père, c'est mon héros, les gens le savent, là, j'adore mon père. J'ai toujours dit que j'y ressemblais, même si je ressemble bien plus à ma mère, mais de mon côté, je disais que j'étais comme mon père. Je me rappelle, il se pratiquait pour le marathon, puis moi, je faisais du vélo à côté de lui pour le suivre. Il m'amenait jouer au tennis dans le cours d'école, bien là, je jouais au tennis. Donc, je pense que le sport, ça me ressemblait, mais c'était beaucoup pour ressembler à mon père. Puis pas que mon père n'était pas présent, là, au contraire. Non, mais C'est que je cherchais l'amour d'un père, là. C'est juste d'avoir cette relation. Ben, ce bonding-là. Oui, Comme d'avoir un sujet pas commun. maçon. Oui. Oui. Puis pour l'anecdote, quand j'avais 11 ans, je ressemblais vraiment à un petit gars, là. J'avais les cheveux très, très courts, coupe chantois. Ça ressemble, tu sais, ça paraît pas, là. Aujourd'hui, je suis excessivement féminine, mais coupe, tu sais, qui est universelle, là. Petite coupe champignon, les Bermudas, le vieux harnais. Je faisais du skateboard, je me cassais les bras. Skateboard? Ah non, je faisais du skateboard, du ski alpin. Je me suis cassé les 2 bras à 13 ans en ski alpin. J'étais casse-cou. En vélo, je suis tombée, je me suis cassé un autre bras, la poque en arrière. Tu sais, il me manque un peu de cheveux en arrière de la tête, je suis tombée à vélo. J'étais vraiment, comme mon fils aujourd'hui, une casse-cou. Puis je touchais à tous les sports, mais de façon excessive puis très, très impliquée. Et pour revenir au hockey, donc, tu sais, dans notre temps, c'était la ringuette, là, mais Ah, ouais. Oui, parce que c'est dans le temps, on n'avait pas le droit. Ben, en fait, Ouais. un petit peu plus jeune que moi quand même, mais tu sais, on ne pouvait pas jouer au hockey au Québec. C'est réservé pour les gars. Mais une fois par année, mon père, à son travail, bon, il amenait les clients, pas jouer au golf, mais oui, aussi, là, jouer au golf, mais il amenait ses clients au hockey. Et une fois par année, il pouvait nous amener, nous. Donc, ou bien ma sœur ou moi, ou des fois les deux. Et c'était notre moment privilégié au forum. On allait voir les Canadiens de Montréal. Donc, je veux dire, c'est pour moi rentrer au forum, rentrer au Centre Bell, les Canadiens de Montréal, c'est s'assouer dans le cœur, puis ça a une résonance
très particulière à beaucoup, beaucoup de souvenirs, tu sais, des souvenirs avec mon père qui était absorbé par le hockey, tu sais, l'hymne national, les joueurs, là, on amenait notre drapeau suédois quand c'était Koivu qui était sa glace, tu sais, fait que c'est vraiment des beaux, beaux, beaux souvenirs très importants, en fait, quand c'était notre tour d'y aller au hockey, là, ouais. Puis aujourd'hui, ta relation avec le hockey est pareille? Tu sais, mettons, là, les Canadiens travaillent pour être en série. Il travaille fort. Ils travaillent fort, disons, Travaille ils travaillent bien. Oui. Là, au moment où ça va sortir, on ne sait pas ce qu'on va être rendu dans la course aux séries. Non, Voilà, oui. qu'on Ils enregistre. ont gagné hier. Ils sont dans la course, là. Oui. Ils sont là. Puis on veut des séries, tu sais. J'ai La dernière fois, c'était quand? C'est il y a 7 ans qu'ils ont fait les séries? Ben, on a eu durant la COVID en 2021, mais c'est vrai. pas pareil. Non, c'est pas pareil. Oui, ça fait quand même Mais on longtemps. veut des séries. On veut aller à la microbrasserie puis regarder, tu sais, les séries. On veut cet engouement-là qui est collectif. Tu sais, ça nous ressemble. C'est très... c'est notre patrimoine, en fait. Donc, oui, moi, ça m'émeut, en fait, le hockey. Comme les marathoniens, je sors dans la rue puis je les applaudis parce que je me rappelle avoir suivi mon père qui courait le marathon, puis ma mère qui nous amenait, puis dans le métro, puis on sortait, on l'applaudissait, puis on y amenait des oranges, puis on prenait le métro, puis on allait à un autre point de rencontre. Tu sais, c'est un peu ça, c'est nos souvenirs, c'est notre famille. Est-ce qu'on peut dire que tu es une genre de fan active Oui. qui est vraiment impliquée? Oui. Est-ce que tu es verbomoteur ou Oui. tu es juste encouragée? Non, mais moi, je suis tout vieille, là. Je suis toute ça. J'ai 4 ans. Quand je vais au hockey, c'est la petite fille de 4 ans qui réagit, qui est contente, je suis très absorbée. Puis des fois, je m'excuse parce que je crie trop. Là. Je me semble de te voir, toi puis moi, dans une game. Je pense qu'on dérange tout le monde. On dérange tout le monde. C'est sûr que... Vous, tout le monde nous aime parce qu'on est divertissant. Ah, puis on va être les caméras, là, aussi. Ça, c'était bien important. Filmez-moi, filmez. Tu sais, quand on était jeunes, là, oui. C'est sûr qu'on est divertissante au hockey. Mais aujourd'hui, on fuit les caméras quand je regarde le film d'hockey. Je regarde. C'est qui, toi, la personnalité hockey qui touche présentement, là? Celle que tu dis, ah, ça, là, ça me parle. Bien, si tu m'avais posé la question dans le temps, tu sais, c'est Mats Naslund. Ouais. Oui, c'est tu sais, les vieux joueurs qui ont bercé mon enfance. Bien, aujourd'hui, tu sais, ils sont tout petits, ils sont tout jeunes. Je pourrais être leur mère. Ils ont 18, 20, 21 ans, dans le sens que, tu sais, Il y en a c'est des gens plus vieux, il là. y en a des plus vieux, oui, mais tu sais, je les trouve inspirants, je les trouve résilients. Je me rappelle, il y en a qui ont, je me rappelle pas qui exactement, mais c'était l'année dernière qui a vécu beaucoup d'intimidation sur les réseaux sociaux. Puis on se rappelle que c'est des jeunes, là, c'est des jeunes adultes. Donc, je les trouve inspirants. Pour se rendre là, je sais c'est quoi le chemin parcouru. C'est l'élite qui est là. Tu sais. Ça a demandé énormément de sacrifices et c'est ce que je vois quand je regarde le hockey. Donc, il n'y a pas une personne en particulier. Je pense que c'est l'ensemble. C'est l'ensemble, oui. Je suis pas bonne d'un nom. Tu sais, moi, C'est correct. Non, mais je les connais, là. Mais Attention au taxe, c'est un chandail rouge. oui, Gold. c'est ça. Quand on est à Montréal, bien entendu. Bien sûr. Mais en même temps, tu sais, tu dis l'intimidation, des mots qui font mal. Justement, il faut faire attention. On oublie que les athlètes lisent les médias sociaux. Tu sais, il y a eu justement une situation avec les Roses où une de nos joueuses a reçu des commentaires haineux. Et c'est important de rappeler aux gens qu'on les lit et que ça a un impact. Ça a un impact sur la joueuse, sur l'équipe, mais aussi sur les gens, les autres jeunes filles, les jeunes garçons qui lisent ça. Mais oui, arrêter que ça fait mal. Si c'était ta fille ou ton garçon, est-ce que tu le ferais? Bien, c'est ça. Avant d'écrire des niaiseries, tourne ta langue cette fois dans ta bouche. C'est tellement important parce qu'il y a quelqu'un de l'autre côté de l'écran. Tu sais, peu importe personnalité publique ou pas, il y a quelqu'un qui existe puis qui lit. Donc, oui, il faut faire attention à nos mots, effectivement. Si je te donnais l'occasion de rencontrer une personnalité du passé, du présent ou du futur, oh my God! Qui et pourquoi? Dans le monde sportif? Oui. André Agassi. Je suis fan de tennis aussi. Ah, wow. J'ai découvert le tennis alors que mes parents m'ont shippée en Angleterre. J'avais 13 ans. J'ai shippé ma sœur en Suisse puis moi en Angleterre pour aller passer 2 semaines. Oui, le Wimbledon. C'était pendant les vacances d'été puis on allait dans des familles différentes. Et c'est là que je tombe en amour avec le tennis. Donc, André Agassi, j'ai lu sa bio. Je trouve que c'est un homme excessivement résilient et tu sais, dans ses yeux, il y a une espèce de tristesse puis une détermination aussi qui... Il y a une dualité. Il y a une dualité, ouais, qui m'a émue dans le temps.
puis j'aurais comme mille et une questions à y poser. Je trouve que le sport, c'est ton corps, tu sais, ton corps te fait mal. Et puis au Passe à tennis, travers la là, c'est quelque résilience. chose, là. Ben oui, au tennis, mais ta tête, il faut tellement que tu sois déterminé, convaincu. Tu sais, la force du mental, il y a tout un travail autant cérébral, psychologique que de corps. Donc, je trouve que c'est un bel alliage, un beau mariage des deux, là. Mais André Agassi, c'est une personne ouais, qui m'inspire beaucoup. C'est vrai. Federer aussi, my God. Ah non, Ouais. mais là, j'ai bien trop de noms, là. Ouais, non, mais j'aime André Serena Agassi. Williams aussi. Donc, Oui, ben oui. là, qui viennent d'investir dans le Toronto Tempo au Ouais. basketball, qui n'est pas son sport, puis qui investit ici au Canada en plus. Ouais. Tu sais, c'est tous des gestes qui ont un impact, puis sont inspirants. Ouais. Puis ils ont chacun leur histoire, puis c'est pas parce qu'ils font le même sport que c'est la même histoire. Mhm. C'est Ah ça qui non, est beau. tout à fait. Puis tu sais pas, là, quand tu rencontres quelqu'un, tu connais pas tant son histoire, Mhm. tout ce qu'il a vécu avant d'arriver là, tu sais. Je sais qu'André Agassi, c'était pas facile avec son père. Tu sais, Ouais. souvent, derrière l'athlète, il y a des parents aussi. Est-ce que c'est leur rêve? Est-ce que c'est ton propre rêve? Tu sais, je veux dire, c'est l'animatrice en moi, en fait, qui Oui, tout sort. à fait. Oui. Là, je t'amène aussi dans un autre projet que tu as fait, parce que pour toi, le sport, c'est important, mais aussi le sport adapté, Oui, inclusif. Oui. inclusif. Parle-moi-en. Donc, saison 1, saison 2 d'Adapté qui sont disponibles sur tout.tv également. Cette série-là, c'est vraiment une dénonciation puis une quête personnelle aussi qui part de notre histoire familiale. On a un enfant qui est autiste, qui est déficient intellectuel, qui va toujours avoir 5 ans. Tu sais, si je peux, ouais, si je peux dire, Expliquer, là. l'expliquer comme ça, là, brièvement, là, 5 ans dans son cœur, tu sais. Donc, sa motricité, elle est différente de la mienne. Mhm. Et nous, on est des skieurs. Je fais du ski alpin, c'est mon sport préféré d'hiver. On est toujours sur les montagnes. Je reviens de Sun Peaks, là, en Colombie-Britannique, avec mon père, justement. Donc, Maël, qu'est-ce qu'on faisait avec lui? Tu sais, on l'a une Mhm. semaine sur deux parce qu'on est en garde partagée. C'est mon beau-fils que j'élève depuis qu'il a 6 ans. Et qu'est-ce qu'on fait avec Maël quand nous, on va faire du ski? On a 2 autres enfants qui sont au ski. Donc, c'est quand Émile, à l'âge de 2 ans et demi, je l'ai mis au ski alpin avec nous. Bien là, qu'est-ce qu'on fait avec Maël? Fait que je me suis mis à fouiller, à chercher et je suis tombée sur la Fondation des sports adaptés. Et ils sont venus, Steve et Charbonneau, un athlète, Oui. est venu à la montagne Mont-Blanc. Il est arrivé avec une luge et on a pu dévaler les pentes pour la première fois avec Maël. Et de là est née ma série adaptée. Je me suis dit, mais c'est pas normal que moi, en tant que parent, j'ai dû fouiller, chercher, essayer de trouver pour rendre accessible ce sport-là à mon enfant. Bien, il faut que je propulse ce message et il faut aussi qu'on prenne conscience de l'accessibilité ou plutôt de l'inaccessibilité des sports. Sont où nos jeunes? Sont Oui. où dans les parcs? Sont où à la plage nos jeunes différents? Sont où sur les pentes de ski? On les voit très, très peu. Pourtant, ils existent, mais sont invisibles. Et ça, je ne suis pas d'accord avec ça. Mais Donc, ils font partie de la société. Puis si on dit que ben, le sport est totalement. important pour les gens, c'est important pour tout le monde. Mais pour peu importe ta condition. Pas La d'exclusion. danse aussi, Ben là, oui. Corpuscule Danse, je suis porte-parole cette année de leur 25e anniversaire. Corpuscule Danse, qui est un mouvement extraordinaire pour rendre la danse inclusive. Oui. Peu importe si tu es dans un fauteuil roulant, là, prisonnière de ton corps, c'est Imagine. quelqu'un qui te fait danser, une professeure qui te fait danser, tu danses à ta façon. Et c'est ça ma série adaptée, c'est de démontrer, oui, les histoires, les défis, les obstacles, le chemin parcouru, mais aussi à quel point qu'il y a énormément d'activités et de sports qui sont adaptés, adaptables et le rendre plus accessible, en fait. Ouais. Donc, on invite les gens à aller regarder, de s'intéresser, de prendre le temps lorsqu'il y a des nouvelles justement sur le sport adapté, comme il y a le para-hockey, il y a plusieurs types. Et pour pouvoir le faire découvrir, pour pouvoir le rendre accessible, bien, ça vient aussi par des gestes concrets, de prendre le temps de regarder, de lire la nouvelle, de commenter, Ben, de liker. s'ouvrir les yeux. Juste d'ouvrir, oui, ça aide aussi. Oui, puis s'indigner aussi. S'indigner, oui. Tu sais, je veux dire, je rentre dans une école adaptée, là, on passe les portes et ils sont là, les dizaines et les dizaines d'enfants. Comment ça, comme je le disais, j'arrive au parc, puis comment ça, ils sont pas là, tu sais, parce que juste se rendre au parc, c'est pas accessible. C'est un enjeu. Les trottoirs, c'est des enjeux. Donc, c'est un peu ça aussi, une autre mission, en fait, que je porte par rapport au sport. Ouais. On parle d'indignation. Là, j'ai envie qu'on parle d'un grand sujet parce qu'on en a déjà parlé ensemble au téléphone. Oh my God!
tu as commencé à jouer au golf, Oui. tu es une fille de sport, parce que tu es une femme, tu es jolie. Le Gentil. mansplaining, Ah! je veux qu'on en parle. Ben, il y en a partout. Il y en a tout le temps et ça me dérange. Puis je pense que ça nous dérange. Ben, ça dérange tout le monde, là. Oui, cette façon-là de s'immiscer, en fait, dans notre moment, dans notre vie, avec un petit commentaire, avec un petit je vais te montrer comment faire, tu sais, une espèce d'autorité ou une inégalité, en fait. Ouais, c'est ce que je ressens souvent. Tu sais, je te donne un exemple là, pour être Ouais. un petit peu plus précise. Je me pratique au golf, je vais dans mon enclos, j'arrive, je place mes affaires, deux, trois coups. Ça prend 2, 3 Ça n'a pas de sens. non, non, mais 2, 3 swings avant que quelqu'un arrive, un gars, pour me faire un petit commentaire. On passe une belle journée. Tu sais, des fois, ça se veut gentil, mais Oui. et là, il va me dire: «Bon, c'est tough le golf, hein? Hey, je te donne un petit truc.» Tu sais, je t'ai rien demandé. Moi, je ferais pas ça, mais c'est comme cette tendance-là à, ouais, Ouais. le mansplaining, là, cette Puis tendance-là à rentrer dans notre cocon, dans notre c'est bulle. rare que ça arrive d'une femme. Mais ça arrive pas. Hein? Oui. C'est comme, tu sais, comme, tu sais, des fois, tu peux dire, on est entre nous, tu vois quelque chose, hey, j'ai remarqué quelque chose, tu veux-tu que je t'en parle? Ouais. Ouais, On va poser la question. As-tu envie que je te partage mon observation? ouais, Pas, hey, je vais t'expliquer comment ça marche. ouais, ouais. Tu sais, C'est souvent ça. ouais. Je vais t'expliquer comment ça marche. Puis je trouve que, tu sais, dans le milieu du golf, je l'ai vu beaucoup, là, tu sais, le fait de pas se sentir comme si on était peut-être un fardeau ou moins bonne ou surtout que ben, je sais pas si toi tu l'as senti, mais je me rappelle on est souvent invités en tant Oui. qu'artiste, tu sais, et j'étais avec une gang de monsieur, un petit peu plus âgés que moi. Ils jouent au golf, sont très, très bons. Mais là, il faut qu'ils m'attendent parce qu'il faut qu'ils m'amènent à mon coup de départ à moi qui est un petit peu plus long. Puis là, ça leur tape ses nerfs. Tu sais, je sentais que je les dérangeais, puis je ralentissais leur game ou je faisais pas partie du crew. Puis ça me dérange aussi. Je ferais jamais sentir Fait que ça à quelqu'un. moi, je suis désolée, là, mais pour avoir joué avec plusieurs personnes, eux, ils se rendent pas compte du temps qu'ils prennent à Exact. jaser, Ouais. revenir, reculer, en faire ci, ça, tu sais, comme ils ont des tics. Là, ils se parlent, là, ils bougent, puis là, finalement, ils font 3, 4 élans, puis finalement, qu'ils jouent. Ben, des fois, c'est plus long que Oui, juste absolument. d'avancer, puis il y a différentes façons, puis c'est vrai, ça, c'est au golf, mais c'est dans tous les sports. J'ai comme l'impression parce que souvent, parce qu'on est des femmes, Mais on on peut peut pas pas le comprendre la même chose. non, Aussi, on c'est a ça, mais peur on n'avait pas le droit avant non plus. On n'avait pas le droit de jouer au golf, on n'avait pas le droit de de jouer au jouer hockey. au hockey, on n'avait pas le droit, tu sais, on parlait de ringuette, là. Ouais. Nous, c'était la ringuette, mais c'est pas normal, on n'avait pas le droit de jouer au soccer. Là, ça a évolué, mais c'est comme si dans certaines mentalités ou dans certains, chez certaines personnes, ça reste comme si Ouais. on n'avait pas notre place là. Puis des fois, c'est juste dans l'énergie, puis on le Mhm. ressent. Et on a découvert à Expo Golf Ouais. une belle gang de femmes qui veulent, comment dire, rendre, pas accessible, mais égalitaire le Ou golf, démocratiser. démocratique, la façon de s'habiller également. Tu sais, souvent, il faut qu'on soit cute, il faut qu'on soit bien mise, il faut qu'on rentre dans cette espèce de moule-là, mais ça nous appartient. Et les gars, ils n'ont pas besoin de ça. Puis ça aussi, ça me dérange. Tu Ouais. sais, tu Il y a une comprends? inégalité. Pourquoi c'est des règles pour des femmes puis d'autres pour les hommes? En fait, Exactement. on est Tout à tous fait. différents, mais on est égaux. Ouais. Puis, tu sais, ben, si moi j'ai envie de mettre une petite robe, ça Ça m'appartient. m'appartient. Puis toi, tu sais, si toi, tu as envie de jouer en legging, ben c'est correct aussi. C'est sûr que je comprends qu'il y a Il y a une des étiquette, je étiquettes, comprends. mais en même temps, pourquoi? Oui, mais c'est Pourquoi? un gars au volleyball. Tu sais, un exemple flagrant, c'est le volleyball. Il faut que la culotte de la fille est tellement petite, ça n'a juste pas de bon sens, voir que c'est confortable. Tu sais, tu as tout le temps peur que quelque chose sorte. Je veux dire, c'est pas le fun. T'imagines quand elle est dans ses règles? Oui, imagine, mais Imagine. si on y pense pas, mais pourquoi? Pourquoi? C'est pas normal. Les gars ont pas ça. Tu sais, pourquoi la petite jupe courte au golf? Pourquoi? Tu sais, tu comprends? Donc, c'est à revisiter ces règlements-là. C'est la partie qu'on aime un peu moins du sport, Ouais. mais on adore le sport. C'est Oui. important. Et j'ai envie de te poser la question, qu'est-ce qui nourrit ta passion Qu'est-ce Ouais. qui nourrit ma passion? pour le sport? Ah, le challenge, bouger, être dehors, la nature, ça me fait du bien à l'esprit, ça me fait du bien au corps. La passion pour le sport, c'est la communauté aussi
La Tu sais, communauté. l'après-ski, c'est bien le fun, tu sais. Les amis de ski, la communauté de golf, la communauté de tu sais, qu'on partage les mêmes passions, les mêmes valeurs aussi. Je trouve ça bien, bien le fun. Oui, puis le challenge personnel. Quand je suis très excessive, là, quand je veux être bonne dans quelque chose, c'est comme le golf, ça fait juste 2 ans que j'ai commencé à jouer, mais je suis très assidue, je vais m'entraîner, je prends des cours parce que je veux pouvoir avoir cette liberté-là de jouer en étant bonne puis m'améliorer. Tu sais, ouais, c'est comme quand tu apprends un texte, par exemple. Tu apprends Ouais. un texte, c'est difficile, tu apprends tous les mots, tu les apprends, puis là, tu les maîtrises. Puis une fois que tu les as maîtrisés, ben tu y penses plus, puis là, tu peux juste t'amuser à Et les interpréter. jouer, Ben, c'est un puis peu ça, rentrer, puis d'être vraiment dans un autre cette élément. liberté-là. Oui, je Ouais. comprends. Fait que de pouvoir contrôler et de comprendre tes gestes dans un sport, puis à un moment donné que ça devienne plus puis Une c'est pas seconde nature. Oui. oui, tu veux des bonnes performances, mais c'est plus important comment tu es arrivé. Tu sais, si le score est pas là, mais tu sais que tu as quand même bien frappé, Mhm. ça va moins te déranger que si tu as un bon score que puis tu as mal frappé. Oui, puis c'est juste le fun, là, tu sais, que de plus slicer, elle s'en va plus dans le bois, puis je peux avancer, tu sais. Oui. Ouais. Non, non, mais juste ça, Ouais. tu sais, d'avoir cette liberté-là, que je m'en vais dans la bonne direction, ma technique est bonne et maîtrisée, puis là, je peux juste avancer puis avoir du fun, puis continuer à me pousser encore plus loin. Ouais. Puis toi, mettons, tu t'installes, tu regardes une bonne partie de hockey. Ouais. C'est quoi qu'on retrouve sur ta table pour manger, là? Genre, c'est comme t'es-tu un Végétarienne, donc de ouais. un, ça part mal mon affaire, je suis bien, bien Ben, plate, là. tu peux avoir des bons champignons frits avec, Ouais. nachos, avec des légumes. Ben, des nachos, c'est le fun. Tu sais, festif, dans une ambiance de bar sportif, j'adore ça. De la bonne bière, de la IPA qui est sur la table. Là, je bois beaucoup moins qu'avant, là, Ouais. presque plus. Mais ouais, tu sais, les amis autour de la table, les enfants qui sont là aussi, le son, c'est important. Tu sais, les bars Ouais. sportifs qui mettent pas le Ah non, non, il faut que parce que t'entendes. c'est capable. Oui, il faut que j'entende. Ben sinon, qu'est-ce qu'on retrouve? Les gars, ils aiment bien ça, les ailes de poulet. Là, quand je Mmh. parle des gars, je parle de mes gars à moi. Ouais. Les ailes de poulet, c'est comme un must. Ouais. Mais sinon, du popcorn, des chips. Ouais, c'est bizarre parce que le sport, c'est très sain. C'est être Ben, en même temps, il y a en même temps que ici. vraiment, totalement. Puis si j'étais avec mon ami Steve, ça prend des graines de tournesol. Fait que là, on s'en va au OK. baseball, puis ça prend Ah, la patte de tournesol. Ça, c'est clair. Ouais. T'as-tu une passion secrète? Une passion Oui. secrète. Dans le sport? Une passion secrète, là, je t'ouvre, là, on s'en va, Ben, tu c'est parlais de nourriture, manger des petits pois en canne. Ça, j'aime bien ça. Je sais pas pourquoi, mais j'aime tellement ça, des petits pois en canne. puis Je moi, peux pas croire en que je te canne dise ça. mais non, mais moi aussi, mes petits J'ai rien, pois, c'est tout. j'aime ça. Ah Tu sais, oui? comme ben oui, moi, chez nous, j'étais celle qui aimait des petits pois. Mets-en des petits pois. Tu sais, comme avec ton OK, rose beef, on est patate plein de pois. oui, on aime des pois. J'aime les congés aussi, mais j'aime les petits pois en canne. C'est comme une saveur de mon enfance. Ben, c'est C'est exactement comme ça. réconfortant. Ouais, comme la petite purée. Mais sinon, sinon, une passion secrète, c'est aller voir des games de baseball, tu sais. Ah ouais, hein? Mais c'est pas si secret que ça, là. Mais Non. l'année passée, on est parti une gang d'amis, puis on a fait un road trip jusqu'à New York. Puis c'était 4 jours de sport. Fait qu'on a Ouh! vu les Mets, les Yankees, les Giants. C'était vraiment là, épique comme voyage. Ouais. C'était vraiment le aller- stadium, la tu sais, Ouais, puis ouais, on jumelle aussi le sport et l'histoire. Ça nous permet aussi de totalement. découvrir un peu, des fois, avec Oui, oui. le sport. Tout à fait. Puis ce que je trouve intéressant, là, tu parlais des roses, les roses. De plus en plus, on parle de femmes dans le Ouais. sport. Puis là, j'aimerais ça voir leur statut. Puis j'aimerais ça qu'il y ait des noms de rue aussi de femmes, tu sais. Ouais. C'était bien la journée de la femme qu'on a eue à Montréal où ils ont renommé toutes les stations de métro Oui. avec des femmes importantes. Moi, ça m'a touchée. Puis ça m'a fait réaliser à quel point on ne célèbre pas assez les femmes qui Ouais. ont un impact, que ce soit dans le sport, dans la culture, un peu partout. Et c'est comme tout le temps deuxième, c'est tout le temps les hommes en premier. Puis j'ai rien contre les hommes, au contraire, j'aime Ah ça. non, mais Et c'est juste mais qu'on faut existe aussi, puis on n'existe pas au niveau historique. Ouais. On parle pas des femmes lorsqu'on enseigne l'histoire à nos jeunes. Mhm. Donc, il faut vraiment avoir cette conscience-là et le faire, ouais. Il faut qu'on soit présente dans la littérature. Là, j'ai une petite question, là. Y a-t-il une question que t'es tannée qu'on te pose? Ouais. Ingrid, là, dans la vie, là.
Ben oui, il y en a, là, tu sais, par rapport à la violence conjugale, pourquoi qu'ils partent pas les femmes, tu sais? Ah, Ça, c'est la question ben, que je déteste le plus sur la terre, là. voyons, Oui, c'est c'est une c'est mauvaise compréhension de ce que c'est le contrôle coercitif, puis j'aimerais ça qu'on revire ça de bord. Pourquoi tu nous tues? Ou pourquoi tu ouais. nous fais mal? Ou pourquoi tu fais ça? Donc, changer, notre façon de voir les choses, là, à la place de responsabiliser les femmes tout le temps. Ça, c'est une question, que je suis un peu tannée de ça. Sinon, pas tant, non. Ben, je trouve que c'est une question que Ouais, effectivement, tu sais, ben, je comme l'ai trop entendu. c'est comme si on envoyait la responsabilité Oui, à la victime, oui, comme si c'était la faute de la victime. oui, tout à fait. C'est une victime. Je veux Ouais. dire, puis à un moment donné, quand tu rentres dans ce mot-là, quand tu fais face à de la violence psychologique, Mmh. parce qu'avant la violence physique, c'est la violence psychologique Ah, et ben c'est oui. souvent celle qu'on ne voit pas. Mmh. C'est la en tout cas, c'est Ben, c'est pour le moi, contrôle coercitif qui c'est ça. s'installe. Ben oui, tout à fait, Ça tu sais. fait que Mais, ouais, cette question-là, me semble que 10 ans après le monstre, là, tu sais, mmh, il est temps que ça cesse, ouais. je suis pas mal d'accord. Mmh. On revient un peu sur le côté un peu plus bubbly. Oui. Le moment popcorn, la cage. C'est ces moments que on rentre un peu plus dans tes coulisses, dans tes Ouais. histoires. As-tu une histoire un peu plus salée, un peu plus inédite que tu veux nous partager? Ben non, mais j'ai plein d'histoires. Beh, là, je sais pas si, tu sais, si je repars de tantôt quand j'avais les cheveux très, très courts. Mais en fait, de mon côté, on me voit comme une femme très féminine. Je suis en robe, j'ai les cheveux longs, je me maquille. Tu sais, je veux dire, ouais, j'ai ce côté-là très féminin. Puis on peut pas se douter que quand j'avais 11 ans, ben on pensait que j'étais un garçon. J'avais les cheveux très, très courts, je m'habillais comme un garçon. Tu sais, pour moi, c'était pas être comme un garçon, mais c'était comme ça que j'étais tout simplement, sans me poser de questions, jusqu'au jour où, j'étais dans la toilette des filles, puis j'étais gymnaste aussi, Oui? tu sais, ouais, à travers, tous ces sports-là, j'ai été gymnaste aussi et il y a une dame qui est rentrée, puis elle a dit: «Non, mais ici, c'est la toilette des filles, c'est pas Non. la toilette des garçons» et c'est là que ça m'a rentré dedans. Puis ma mère a commencé à me mettre un bandeau, puis des boucles d'oreilles. C'est là que j'ai pris conscience que, ben il y avait une différence, tu sais, puis le look importait, là. Ouais, puis c'est à partir de ce moment-là que je suis devenue, plus féminine. Bien, tu vois, ce que tu me dis, moi, ça m'interpelle. Puis pourquoi pour être une femme, faut avoir un style Ouais, particulier? ouais. Pourquoi, tu sais, pour moi, être une femme ne se décrit pas par des robes puis des cheveux longs. Mmh. Tu sais, moi aussi, Tout j'ai eu à fait. les cheveux courts puis tout ça, mais tu sais, ça vient dans toi, c'est pas ça. C'est pas ça être Ben, une tout à femme. fait, Tu tout sais, à fait. tu peux aimer des choses un peu plus, tu sais, on va dire, t'es tomboy. Pourquoi t'es tomboy? Mmh. En fait, t'es plus Tu veux casse-cou. juste Fait être. tu fais juste être, tu les sports, t'aimes mieux les pantalons, t'aimes mieux la casquette, Mmh. t'aimes mieux tu sais, c'est juste que tu les choses différemment. Ça te définit pas toi en tant qu'humain, ça définit plus ton style. Exactement, mais tu as tout à fait raison, là, puis tout ça, c'est à défaire puis à Ouais. reconstruire. Ouais. Écoute, il y a encore du chemin à faire, je pense, Ah hein. oui, Il tout faut à le fait. faire, ça Ouais. sera plein d'aspects. Ingrid, c'est tellement agréable de discuter avec toi. On n'a pas fini? Bien, on a déjà Ah fini! oh Écoute, non! va falloir qu'on reprenne une autre affaire. J'en avais pour une demi-heure en On a déjà terminé. C'était ben oui, c'est le temps d'une période. Écoute, on aime ça. C'est pour ça qu'on aime ça, trop période au hockey, des Ouais, ouais. prolongations. Oui, on peut mais là, c'est déjà la fin. Merci, Ingrid, de ce beau moment d'authenticité, de nous avoir partagé ta passion pour le sport. Je pense que les gens vont découvrir une autre facette de toi Oui, c'est le aujourd'hui. fun, C'est le oui. fun. Ouais. Et n'oubliez pas, tu sais, je fais juste un petit point parce que oui, malgré 10 ans après le monstre, c'est encore un enjeu dans la société. Donc, n'hésitez pas à parler, aller chercher de l'aide. C'est important. Il y a des ressources. Je prends un petit moment pour dire merci à nos partenaires IGA La Cage et Café Tréma. Si tu as aimé, oublie pas, écris en commentaire, partage, abonne-toi à Femmes de hockey. C'est l'avant-dernier épisode. Déjà? Donc, on se retrouve la semaine prochaine pour le dernier épisode de la saison du balado Femmes de hockey.